Bonjour à tous et à toutes, c'est Deus on Sport, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui, nouveau review de distribution Linux. Aujourd'hui on va regarder Trenta OS. Alors j'ai encore une grande liste de suggestions de distribution à présenter. Mais des fois je sais pas trop quoi présenter sur la distribution, donc il y en a qui sont plus particulières que d'autres. Et aujourd'hui, Trenta OS, ça m'inspirait parce que c'est un OS qui ressemble beaucoup à l'interface d'Apple. Donc je vais vous présenter c'est quoi, puis ensuite on va regarder qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Donc on va commencer par aller voir leur site web. Donc ça ressemble à ça. Eux ils disent que c'est clean, beautiful et free. Donc c'est clean, donc c'est propre, c'est pas du n'importe quoi. C'est beau et c'est gratuit. Donc jusqu'à là je pense qu'on juste en regardant ça comme ça, on voit le genre. Ça fait très Apple. Donc jusqu'à là ils mentent pas. Ensuite on va aller voir dans About. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit une meilleure expérience sur l'ordinateur que vous possédez déjà. Donc, ça dit que c'est gratuit et que c'est en fait, ça remplace macOS ou Windows et c'est basé sur Ubuntu. Donc, c'est compatible avec plein d'applications. Ensuite, avec le Rainier UI et Icon Set. Dans le fond, ça, c'est leur interface utilisateur et leur set d'icônes. Ils disent qu'ils font... qu'ils réussissent à avoir un look plus premium avec leur OS. Ensuite, dans créativité et médias, ils disent que ça donne un meilleur environnement pour faire du développement web, graphique et vidéo. Et bref, ça c'est pas tant vrai. Je veux dire, c'est juste un OS qui est beau. Donc, est-ce que ça change vraiment notre créativité? Pas vraiment. Par contre, ça c'est cool. Il y a Play on Linux, que dans le fond, ça va te permettre d'installer, par exemple, Photoshop ou bref, des jeux vidéo, comme ça va le dire un peu plus loin. Bon, bref, avec Play on Linux, il en parle encore ici. Tu peux installer des logiciels Windows et ensuite, tu peux aussi installer des jeux. Puis, on peut installer Steam. Steam qui comporte de plus en plus de jeux compatibles Linux. Donc, voilà. Alors, dans About, ils disent pas grand-chose, honnêtement. Tout ce que ça veut dire, c'est notre OS est beau. Essentiellement, c'est ça. Donc, discussion, je sais pas, il y a rien d'intéressant là pour le moment, je pense pas pour nous. Bref, voilà. Sur leur Facebook, ça annonce qu'en juin, il va y avoir le release de la version 3S, Alpha 3S, donc c'est un OS qui est encore en Alpha. Et sur leur Twitter, on peut voir que ça va être fait à la fin de juin ou au début de juillet. On est présentement le 21 juin, donc ça s'en vient la version 3S. Alors, s'il y a vraiment des grosses différences, ça pourrait être intéressant de faire un follow-up à cette vidéo que je fais présentement. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va regarder vraiment à quoi ressemble l'OS en tant que tel. Donc, on a bien sûr un dock en bas qui est très clean. On a ici, ça ressemble à l'icône du Finder. Dans le fond, ça va ouvrir notre navigateur de fichiers qui est vraiment très beau, honnêtement. Super clean, le navigateur de fichiers. Donc là, je clique partout puis il n'y a presque rien qui s'affiche parce que, bon, c'est un OS qui est clean que je viens d'installer. Premier problème de cet OS, regardez mon bouton X, il est où? Mon bouton X en ce moment, il est à droite. Et si j'ouvre, par exemple, une autre application, comme, disons que même le web, il va s'ouvrir dans l'autre, voilà, c'est ouvert ici. Même le web, le X, il est ici. Et est-ce qu'on va trouver une application qui va être de l'autre côté? Ben oui, là on voit que c'est l'autre côté maintenant, c'est ici qu'il faut appuyer. Donc c'est un peu bizarre, les X ils sont pas toujours de la même grandeur. Pourquoi? Je sais pas, aucune idée. Donc j'imagine que c'est juste pas encore au point, on est encore version alpha, c'est sûr. Ensuite, bon, j'ai une liste là, de choses en haut. J'ai remarqué que quand je suis dans la Logitech, donc je vais chercher un logiciel, donc disons Firefox. Si je clique, la couleur, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit comme plus rien. Tout ce qui est sélectionné, on voit plus. Donc, le choix de couleur, vous pouvez le modifier, bien sûr. Mais par défaut, dans un OS, un choix de couleur comme ça, c'est vraiment mauvais, honnêtement. Sinon, autre chose sur ma liste, le navigateur par défaut qui vient avec cet OS est retardé. C'est l'Epiphany Browser. D'habitude, il fonctionne bien. Là, je sais pas pourquoi. J'écris Google, ça charge, il n'y a rien qui s'affiche. Est-ce que c'est juste moi qui ai un problème ou est-ce que c'est vraiment mal adapté? Je sais pas. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que j'ai installé Firefox. Mais c'est pas mal mes seules plaintes. Donc, en fait, on vient de se débarrasser tout de suite des points négatifs de l'OS. Donc, maintenant, on va pouvoir être plus gentil avec et dire les bons points.
Interface clean, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on a en haut ici? On a nos contrôles de volume. On a ici nos contrôles d'utilisateur, donc fermer la session. Ici, on a donc nos paramètres. Ensuite, on a verrouiller l'ordinateur ou éteindre l'ordinateur. En bas, qu'est-ce qu'on a dans le dock? Comme j'avais commencé à faire tantôt finalement, on a le navigateur de fichiers, je l'ai appelé Finder vu que c'est presque comme Mac. Ensuite, web, on a dit que c'était Epiphany Browser. On a le lecteur multimédia VLC. On a ensuite un truc pour la musique. Donc je sais pas c'est lequel exactement, je sais pas si ça va nous le dire. Musique. Je sais pas, vite comme ça. Aide à propos. Peut-être que c'est écrit puis que je le vois juste pas. Est-ce que c'est ça? Flavio, musique. Bref, peut-être que ça s'appelle juste musique aussi, je sais pas. Ensuite, LibreOffice. On sait tous c'est quoi. Logitech, Terminal, paramètres système. Et ensuite, ça c'est OBS et Audacity que j'ai installé pour faire cette vidéo. Donc, le pack d'icônes, on aime ou on n'aime pas. J'aurais personnellement préféré qu'il essaie, comment je dirais ça? J'aurais aimé ça qu'il s'inspire d'Apple sans essayer de les copier, parce que ça, on peut vraiment dire que ça, c'est Finder, puis ça, c'est Safari, ça, c'est le logo de YouTube, ça, c'est le logo d'iTunes. Pourquoi vous faites ça? Je veux dire, vous êtes capable de créer des icônes qui sont plus propres à vous et qui sont pas un plagiat d'une autre marque qui existe déjà. Est-ce que c'est beau? Oui. Ça pourrait être un petit peu plus dérivé, je pense, par contre. En haut, on a le navigateur d'application. Si on regarde ça tout de suite. Attends, on va aller voir les paramètres système, vu que ça va passer plus vite, là. On peut changer l'arrière-plan. Compte en ligne. Voilà, c'est classique, ça. Luminosité, verrouillage, pays et langue. Je sais pas s'il y a quelque chose qui est particulier. Bref. Il n'y a pas un très haut niveau de customisation directement là-dedans. On a un autre truc qui va permettre de faire ça, un autre logiciel. Donc ça, c'est vraiment nos paramètres système, donc rien de spécial. Donc enfin, on peut aller voir notre navigateur d'application. On a fréquemment utilisé ou toutes les applications. Et en haut, on peut rechercher. Donc si j'écris Firefox, on va regarder à quelle vitesse. Firefox, c'est bon. Si je regarde affichage, c'est bon, ça fonctionne bien. On a accès universel, affichage, application de démarrage, arrière-plan. Ça, c'est moi qui l'ai installé. Alors BleachBit, ça a l'air d'être un peu une sorte de CCleaner. Donc pour nettoyer les fichiers temporaires et toutes ces choses-là. On l'a en version normale puis en version root. Paramètres Bluetooth, ça c'est un peu comme Photo Booth, donc pour prendre des photos avec la webcam et tout. Moi j'en ai pas branché en ce moment, mais vous pouvez voir, on peut prendre des photos et ajouter des effets. Ensuite, clavier compte en ligne 2 fois. Pourquoi? Compte utilisateur contact couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Couleur. Ok, ça c'est les couleurs, les profils de couleurs de nos écrans, d'accord. On peut créer des disques. Ressemble à quoi leur application? Lecteur CD ou image disque et périphérique à utiliser. Donc c'est cool, on peut créer des disques de démarrage. Ensuite, dateur, détail, qu'est-ce qu'il y a dans détail? On va aller voir ça. Ok, donc détail, là, on voit en fait les spécifications de mon ordinateur pour les reviews Linux, application par défaut, médias mobiles, carte graphique. Par contre, on voit pas, on a quelle version de Trenta OS là-dedans. Ça aurait été cool qu'ils l'ajoutent directement ici. Ensuite, nos disques, ça ressemble à quoi ça? Bon ben voilà, on voit le disque avec les partitions, c'est bien. Dans divers, on a connexion réseau, éditeur dconf, éditeur de configuration, lecteur d'écran et statistiques de l'alimentation. Quand même cool qu'on peut faire des dossiers, mais je sais pas trop comment. Est-ce que je peux genre glisser des trucs? Je peux les glisser, mais ça se dépose nulle part, puis je sais pas comment faire de dossiers comme eux. Donc peut-être que c'est juste moi qui ai nouvelle fenêtre, ajouter aux favoris. Bref, je fais des clics droits, il se passe rien. Donc je sais pas trop comment on peut faire des dossiers. Peut-être qu'il y a une option ailleurs. Documents, c'est quoi ça? Donc Documents, c'est une application qui va vous aider à éditer des documents en ligne, comme par exemple, qu'est-ce que vous créez avec Google Drive. Sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un éditeur d'images, donc GIMP, on le connaît tous. Énergie, fichier. Un client email, donc Gary, Jedit pour modifier des textes. Gestionnaire de mise à jour, imprimante, lecteur multimédia, on l'a vu. LibreOffice avec un icône modifié, donc ensuite on a toute notre suite LibreOffice. On a encore mise à jour, la Logitech, luminosité, verrouillage, méthode, donc Firefox, ça c'est moi qui l'ai installé moi-même parce qu'il vient pas par défaut et Epiphany, comme on l'a dit, il marche pas. Du moins, il marche pas sur mon ordinateur. Nettoyeur de quoi? Qu'est-ce qui est écrit? De Nepomuk.
Donc, si vous avez une base de données Nepomuk, vous pouvez utiliser ça pour la nettoyer. Personnellement, je sais pas c'est quoi une base de données Nepomuk. C'est peut-être juste moi qui est inculte, peut-être que c'est quelque chose de plus spécialisé, aucune idée. On a un outil de numérisation, les paramètres système, on les a vus, et aussi, directement ici, vous pouvez faire du partage de fichiers. Donc, voilà. Partager des fichiers par Bluetooth, ok, c'est cool. Voilà. Bon, ben ça a l'air assez simple en fait. Donc en fait, il faudrait juste que j'installe certains paquets requis, puis ensuite je pourrais utiliser le partage de fichiers. C'est un petit peu bizarre par contre qu'ils mettent le partage de fichiers sans installer les paquets requis au partage de fichiers. Bref, payer langue, ok. Pilote additionnel, donc pour la carte graphique, carte Wi-Fi peut-être et tout. Plank, qu'est-ce que c'est que ça? Bon alors Plank, qui est un icône qui mène à une application qui n'ouvre pas. En tout cas, moi ça fonctionne pas, je clique et il se passe rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Power Installer. Ok, donc pour installer des trucs en tant que root, j'imagine. Ouais, ok, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Réseau, sauvegarde, Shotwell pour regarder vos photos. Les paramètres de son. Souris et pavé tactile. Donc en fait, comme qu'on peut le remarquer, il y a beaucoup de choses qui sont dans... Youps. Qui sont dans paramètres système. Donc tous ces trucs-là, dans le fond, on les retrouve même là-dedans. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas. Je pense pas que... Je pense que s'ils avaient enlevé tous les trucs qui sont dans paramètres système dans le menu d'application, ça ferait un menu d'application qui serait beaucoup plus léger. Ensuite, Spring Seed. Bon, alors cette application-là aussi, elle a pas ouvert. Ça a chargé quand même longtemps. Puis finalement, ça l'a juste pas ouvert. Ensuite, tablette Wacom. Ok, donc pour des tablettes qu'on écrit dessus là, avec un crayon. Tweak Tools. Donc ça, c'est ce que je vous parlais tantôt, le logiciel qui va vous permettre davantage de modifier l'apparence, le bureau. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, alors, on peut changer l'apparence, le bureau, les extensions. Donc je vous montre un petit peu la liste là. Juste comme ça, vous pourrez faire pause. Les fenêtres, keyboard and mouse. Donc ça, c'est pas une très bonne traduction ici, hein, c'est en anglais. Et le reste, il est en français. Police, Power, Startup Applications, Top Bar, Typing et Workspace. Voilà, voilà. C'est quoi ce bouton? Ah, un bouton de recherche, ok. Encore une fois, le X qui est pas du bon côté. Et ensuite, on a nos utilitaires. Donc, aide, analyseur d'utilisation, calculatrice, capture d'écran. Quand même cool qu'il inclut ça. Les disques, on les a vus tantôt. Gestionnaire d'archives, journaux système, moniteur système. Moniteur, système et analyse d'utilisation. C'est pas comme la même chose, ça. Périphérique emplacement. En fait, ça sert à quoi, là? Ah, ok. Ok. Donc, d'utilisation des disques. Ok, c'est parce qu'on le voyait pas au complet. Je comprends. Donc, moniteur, analyseur d'utilisation des disques. Et ça, c'est moniteur système. Donc, avec votre utilisation CPU et tout, j'imagine. Voilà, les processus, ressources et systèmes de fichiers. Parfait, j'ai compris. Ensuite, mot de passe et clé, table de caractère, terminal, Tweak Tools encore, visionneur de documents, visionneur de police, visionneur d'images. On avait déjà Shotwell. C'est pas comme le main. Visionneur d'images, Shotwell. Visionneur d'images. Donc on a deux visionneurs d'images apparemment. Donc il y a des choses qui se répètent là. C'est un petit peu bizarre et ensuite, bon, web, on l'a vu là, ça fonctionne pas. On va quand même encore le prouver que ça fonctionne pas. Il se passe rien. Oups, c'est pas un vrai site web là. Hi. Voilà. C'est cassé, il me ramène à la page d'accueil. Si je veux aller sur TrentaOS, par contre, ça fonctionne très bien. Bien sûr, je peux aller sur trentaos.org, mais le reste fonctionne pas malheureusement. Voilà. Alors, je pense que ça fait le tour de la distribution. Donc, si vous avez d'autres suggestions, encore une fois, vous pouvez me les envoyer dans les commentaires. Moi, j'ajoute ça à ma liste sur mon téléphone. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous invite à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!